d'accord, je vous pose la question. Vous êtes d'accord, je vous pose la question. Non, pas le français ici, frère. Vous avez des questions, personne ne bouge. Je vous pose des questions, personne ne bouge. Il peut commencer les enseignements, personne ne bouge. Peut-être qu'il ne veut pas me voir ici à Yaoundé. Ils ont dit que je dérange beaucoup. Je parle, frère, on parle. C'est ça, peuple de Yaoundé. Même ça, il ne répond pas. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, ça montre qu'il entend, il ne comprend pas français. Alors, je commence à parler dans la Bible. Si je commence à parler, on ne pose plus de questions. Je veux que vous épuisez vos questions. Si vous avez des questions, posez-les toutes et puis avant qu'on commence. Si vous n'avez pas de questions, donc je commence. Notez dans Matthieu chapitre 25. On va commencer là maintenant. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Notez. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Vous avez noté? Notez encore Matthieu chapitre 7, verset 12 à 22. Notez Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 20. Joël, chapitre 2, verset 1 à 12. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Pierre, chapitre 4. Pierre, chapitre 4. Pierre, le chapitre 4. Vous y êtes? 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 10 à 14. Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 5. Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 5. Ésaïe, chapitre 35. Notez Ésaïe, chapitre 35. On va y arriver tout à l'heure. Merci, Père. Notez aussi Ésaïe, chapitre 25, 26 et 27. Remarquez bien que je n'ai pas dit 25, 26, 27 et 35. Il dit 35, 25, 26, 27. Voilà. Maintenant, je vous pose la question. Si l'enlèvement a lieu maintenant, qui partira parmi vous? Okay. If there's rapture now, who is here, who is very sure that he is going to go into rapture? That's the question I've asked. C'est très bon. Donc vous allez partir. Non, levez la main, je vais voir, parce que tout à l'heure, il faut qu'on voit la Bible, il ne faut pas qu'on voit la Bible, tu dis que tu n'as pas levé la main. Levez d'abord la main. Donc, vous savez que si l'enlèvement a lieu maintenant, vous partirez. Continuons. Ouvrons dans la Bible alors. Matthieu chapitre 25. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare à partir du verset 1 du chapitre 25 de Matthieu. On y va. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent quoi? Avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes, c'est-à-dire que les sages et les folles, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit. Soulignez au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Vous avez souligné au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Au milieu de la nuit, on cria.
entouré on. On cria. Voici l'époux, allez en sa rencontre. Vous avez entendu la voix qui a parlé? On cria. Voici l'époux, allez en sa rencontre. On a seulement dit allez en sa rencontre. Mais la suite du verset nous dit, toutes, ce sont quoi? Toutes ces vierges qui étaient endormies, qui s'étaient assoupies, se sont réveillées. Vous voyez, on a le problème maintenant. Toutes se sont réveillées. Donc, ça veut dire que de l'état de somnolence qu'ils étaient maintenant conscients dans la conscience. Mais maintenant, voyons maintenant, souvenez-vous, si vous allez dans l'enlèvement, vous allez attendre qui? Jésus. J'ai fait d'abord une apôtre et puis vous pose la question. Vous avez dit qui partirait dans l'enlèvement? Levez les mains, ceux qui partent dans l'enlèvement. Si l'enlèvement a lieu maintenant, vous ne voulez plus lever les mains, je ne vais pas encore commencer. Si l'enlèvement a lieu maintenant, vous allez partir, lève les mains, voilà. Vous partez pour faire quoi? Dites-moi donc, vous partez pour faire quoi? On vous enlève, vous mettez quelque part là-bas. Qu'est-ce que vous partez faire? Vous avez dit que vous serez enlevé, non? Vous allez enlever pour aller faire quoi? Je crois que tu dois être enlevé. Oui, tu n'es pas dedans. Donc, les cas, pour ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas enlevés, on va voir le cas. Alors, on va voir les deux cas. Que vous soyez enlevé ou pas, on vous posait des questions tout à l'heure. Donc, ne croyez pas que vous avez esquivé. On vous enlève, donc vous qui êtes enlevé, on vous enlève pour aller où avec vous? Pour être au paradis de Dieu. Donc, tu enlèves pour aller au paradis. Et même si tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Donc, ça veut dire que tu vas toujours être enlevé. Ok. Tu peux faire quoi au paradis? Si ce n'est pas toi ce qui va se passer là-bas. Ouvrez Apocalypse chapitre 19, voyez, vous montrer quelque chose avant d'avancer. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19, versets 6, 7 et 8. Allons-y, mon frère. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Continuons. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Maintenant, je vous pose la question, je repose la question. Vous allez dans le ciel pour faire quoi? Ou dans l'enlèvement pour faire quoi? Ceux qui ont dit qu'ils devaient être enlevés là, parce qu'il faut qu'on résolve le problème de ceux qui vont rester sur la terre. Vous allez dans le ciel pour faire quoi dans l'enlèvement? Il y avait déjà ceux qui ont dit qu'ils devaient être enlevés. Amen. Ok, tu as été enlevé. Toi qui as lu donc, tu pars aussi pour faire quoi? Pour me réjouir. Pour te réjouir avec le Seigneur. Pourquoi? Vous voyez que beaucoup de chrétiens même ne savent pas ce qu'ils les attendent, pas vrai? On sera enlevé. Pour aller où? Faire quoi? La Bible déclare qu'une voix a crié en disant Alléluia, réjouissez-vous, car le règne de notre Seigneur est venu et son épouse s'est préparée. C'est le jour du mariage, ça pas vrai? Donc il y a un mariage. L'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant pur. Les fins lait éclatants purs sont les œuvres justes des saints. Donc l'époux est revêtu des vêtements de la sainteté. N'est-ce pas? Ok. L'épouse est revêtue du vêtement de la sainteté. Et remarquez que le vêtement de la sainteté lui a été donné. Ce n'est pas elle qui a causé ses habits. N'est-ce pas? Ça veut dire que son vêtement lui a été donné. Il lui a été donné de se revêtir. Il lui a été donné de se revêtir des fins lait éclatants purs. Ce sont les œuvres justes des saints. Maintenant, ça veut dire que son épouse s'est préparée. Elle sait, voici donc le jour. Maintenant, ils sont dans la salle de noces.
Alors, vous êtes enlevé pour faire quoi donc? Je vous pose la question. Ou bien encore, donnez-nous une raison biblique pour que vous soyez enlevé. Dites-nous pourquoi vous devrez être enlevé. Pour faire quoi? Quand je vais commencer à entrer dans la parole tout à l'heure, là, n'ayez pas peur, d'accord? C'est votre Bible. D'abord, il ferme la mienne. Il lit plus la mienne. C'est vous qui allez lire pour vous. Il ne faut pas vous dire c'est ma Bible qui est écrite. Alors, on dit là-bas que son épouse s'est préparée. L'épouse de qui? De Christ. Qui est donc l'épouse de Christ? Dites-moi. Vous ne voulez pas parler, frère? Oui. Ce sont les saints. Par exemple, qui, par exemple? Comme par exemple, toi. Je n'aime pas toi, l'épouse. Il dit que non, pas moi, par exemple. Donc, tu dis que l'époux de Christ, ce sont les saints. Il dit qui sont les saints, comme toi, par exemple. Toi, tu n'es pas parmi. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Ok, donc tu n'es pas encore saint, quoi. Tu es donc quoi? Tu observes. Je suis encore en train de m'apprêter. De t'apprêter pour être saint. Hein? On doit se dire les vérités, d'accord? Vous savez pourquoi je suis à Yaoundé? Pour vous dire quelle est la volonté de Dieu pour cette époque-ci pour le Cameroun. Et dire qu'est-ce qui est devant nous, c'est qu'on doit faire pour nous préparer. C'est pour ça que je suis là. D'accord? C'est pour ça que je suis en train de poser cette question-ci. Il faut qu'ils vous disent ce qui nous attend dans les proches à venir. Et disent comment on va faire pour se préparer. D'accord? Dans le livre des Actes des Apôtres, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 27, vous avez remarqué, tout à l'heure, j'ai parlé du prophète Agabus. Ce même Agabus-là, il est venu, il a dit, il y aura une famine qui va s'élever sur la terre. Une famine. Il s'est levé, il a dit qu'il y aura une famine, donc préparez-vous. Cette famine, ça veut dire, préparez-vous. Quand vous allez dans les assemblées, vous entendez dire, par exemple, que achetez le riz. Achetez véritablement, parce que ça va chauffer ici. Vous qui êtes à Yaoundé, achetez parce que ça va soulever ici. Vous allez croire qu'il faut vraiment vous s'envoler. Vous allez dire, Seigneur, enlève-moi de Yaoundé. Vous voyez comment c'est calme là, n'est-ce pas? Préparez-vous. Bon, si vous avez les magasins, achetez le riz, gardez. Si vous mangez, ça finit. Achetez seulement, ravitaillez-vous. Ça va barder bientôt. Alors, donc, Agabus a dit, il y aura une famine qui vient sur la terre. La Bible est claire que ça va, c'est effectivement arrivé sur Claude. Maintenant, pourquoi Dieu dit qu'il y aura une famine qui vient d'arriver sur la terre? La Bible est claire, c'est pour que les chrétiens se préparent. Ils se sont préparés. Ceux qui sont donnés, ça passe. Subitement, il y a une famine. Mais les chrétiens étaient préparés parce qu'ils avaient le message. Dieu ne fait rien sans avertir. Et donc, quand ils se préparent, la famille qui touche le monde, eux, ils sont déjà préparés. Les gars ont fait le magasin, ils ont acheté des choses pour ça. Parce que c'est Dieu qui est sur le contrôle de cela. Ça, si vous comprenez. Alors, lorsque vous dites, ok, je suis en train de me préparer pour être saint, je suis en route pour faire ça. Et s'il arrive maintenant, là, tout à l'heure, tu as levé la main, que tu as levé, non? Non, tu n'as pas levé la main. Ok, donc c'est que je n'ai pas concerné. Il arrive deuxième étape. Tu as levé la main que tu dois enlever pour aller au paradis. Et faire quoi? Dans Apocalypse, chapitre 12. Oui. Verset 14. Oui. Il est écrit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole et disait son lieu, où elle mourut. Pendant un temps. Oui. Pendant un temps. Le temps est la moitié d'un temps. Oui. Loin de la face du ciel. Oui. C'est pour ça que tu parles comme ça. Là. Tu sais, ça dit. Tu dis que tu vas dans l'enlèvement, maintenant, tu n'as pas de paradis sur le désert. Donc lui, il est allé regarder là où on parle dans le désert. Ça n'a même rien à voir avec ce qu'il a dit. Vous l'avez dit. Alors, frère, tu seras enlevé, c'est ça? Toi aussi. Elle doute encore. Elle ne se prononce pas, elle est neutre. Alors, restons avec toi. Donc, tu pars dans l'enlèvement comme épouse du Seigneur ou bien comme quoi? Comme épouse du Seigneur. Ok. Donc, ça veut dire que tu fais partie de l'épouse du Seigneur qui sera enlevé pour le mariage. Amen. Lorsque vous qui vous mariez, tu te maries avec Jésus. Amen. Qui d'autre? Toi aussi. Oui, frère, je serai enlevé parce que à l'enlèvement, je comprends selon la parole de Dieu que Dieu vient me prendre pour que je rentre là où je suis sorti. Donc tu es sorti de là? Oui, okay. puisque je sors de là, il me promet là sa
parole, il reviendra encore me prendre pour me ramener dans la demeure. Voilà. Mais là, dans la demeure, quand tu es là-bas, parce que dans Apocalypse 19, nous avons vu qu'il y avait deux groupes. Regardez bien, il est dit les noces de l'agneau. Au jour du mariage, quand vous vous mariez, il y a les personnes qui se marient, il y a les personnes qui assistent au mariage. La personne qui se marie, c'est celui qui s'assoit à la table VIP. Nous savons très certainement qu'il y aura Jésus, n'est-ce pas? Les autres qui sont les heureux élus, c'est qui? C'est ça qui avait posé comme question. Parce que c'est cette personne-là, ce groupe de personnes qu'on appelle épouse du Seigneur, n'est-ce pas? Maintenant, les invités au mariage, donc, c'est qui? Parce qu'on a dit là-bas au verset 8, on a dit heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Donc, ça ne peut pas être l'épouse ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, mon cher. Je pense que ce sont les saints qui doivent régner avec Jésus-Christ pour les invités. Oui, ils vont régner. Nous parlons du mariage ici parce que nous parlons de l'enlèvement. Parce que là, ils sont pas là, ils nous attendent depuis. Ils parlent de l'enlèvement. Vous dites que vous serez enlevé. Vous êtes enlevé, vous allez au ciel. On dit que son épouse, les noces de l'agneau sont arrivées. Les noces, ça ne se passe pas sur la terre, non? Il faut que ça se passe là-bas. Il y a une salle qu'on a louée là-bas. Vous savez, quand on loue le mariage, on fait le salle. Les gens qui avaient l'habit de mariage, chaque personne s'arrive. Il y a des invités qui sont dans le mariage. Notez Matthieu chapitre 22. Vous allez prendre le temps de lire là. Matthieu chapitre 22. Alors, je pose donc la question. Vous faites partie de l'épouse ou bien vous faites partie des invités? Attendez seulement. Il faut que vous répondez pas qu'il y avait la rue. Alors, vous qui dites que vous serez enlevé, vous faites partie de l'épouse ou bien vous faites partie des invités? On vous a seulement invité au mariage ou bien vous faites partie de l'épouse? Vous remarquez que le jour du mariage, là, si vous venez, vous avez cherché votre babouche, vous n'avez pas vu, vous portez la longue babouche, vous avez la petite babouche, personne ne vous gère là-bas, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer. Mais la mariée n'a pas droit à l'erreur. N'est-ce pas? Il lui a été donné de se revêtir de fin lait éclatant peu. Son épouse s'est préparée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je pose la question maintenant. Vous êtes enlevé en tant qu'épouse avant qu'il vienne dans la Bible. En tant qu'épouse, bien un simple invité. Dites-moi. Tous ceux qui disent qu'ils sont de l'épouse, dites, levez la main. Donc vous êtes tous de l'épouse. Maintenant, ouvrez vos Bibles. Éphésiens chapitre 4. On va lire quelque chose. Ephesians chapter 4. Il faut d'abord qu'il place donc ce diagnostic, c'est pourquoi on entre bien dans la Bible, d'accord? Au fur et à mesure, quand vous allez construire, vous allez comprendre là où ils sont arrivés. Les gens sont sur la terre, on vit la vie comme on est, c'est comme si c'est une routine, un système qui est mis en place. Chacun vit, on cherche le standard, il faut que je me marie, il faut que je trouve le travail, j'ai ma maison, il ne dérange personne. Et puis, il faut la suite, on meurt parce que tout le monde meurt. Ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu la vie. Il y a un but. Il y a un but pour cela. Et la façon d'arriver à ce but, à cet objectif-là, il y a des façons de se comporter ici. Nous sommes dans Éphésiens là. Tu y es aussi. Chapitre 4. Lisons à partir du verset 22 jusqu'à ce qu'il te dise stop. Allons-y, à partir du verset 22. Femme, à haute voix. Non, tu n'y es pas là-bas. On va prendre qui ici, hein? Allons-y. Chapitre. Tu y es. Prends chapitre 5, verset 22. Allons-y. Il est eu égard. Femme, à haute voix. Femme, soyez soumises à vos maris comme Oui. au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, Oui. après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Stop. Vous avez la condition de l'épouse. Relais encore. Afin de faire paraître devant lui cette Église Stop. glorieuse. Afin de faire paraître. C'est lui qui doit faire paraître. L'enlèvement est fait par le Seigneur. D'accord? La version anglaise de l'enlèvement, c'est catch up. Catch up. Dans 1 Thessaloniciens, on parle de catch up. On va être caught up with him. Alors, l'enlèvement, c'est lui qui enlève l'église sur la terre. Il dit que, afin de faire paraître cette église, on n'appelle pas l'église n'importe quoi. L'église glorieuse. Quelle appellation? L'église glorieuse. Après glorieuse, on dit quoi? Sans tache. Vous avez entendu ça? Sans ni rien, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la condition pour être épouse. On va aller doucement maintenant. Alors, je pose la question. Qui parmi nous ici respecte ces conditions?
blameless. Vous me regardez maintenant comme ça. J'ai dit qu'on devait aller à la Bible, non? Il va faire apparaître devant lui 7 églises glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc il n'y a pas de reproche sur elle. Je pose la question, non? Qui fait partie de cette église? Personne ne lève plus la main. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? On a des problèmes. Alors je pose donc la question, qui donc être enlevé? Vous allez où? Vous pensez que vous devez être enlevé? Non, je serai enlevé parce que je chante la gloire de Dieu. Chaque jour, je vais et prie. Ah, sans tache ni ride. Point quelqu'un dit sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez que comme j'ai seulement lu comme ça, sans avoir interprété, le mot irrépréhensible vous a déjà reproché quelque chose, non? Le mot irrépréhensible vous a déjà reproché quelque chose. Pas vrai? Bon, maintenant, je pose la question. Si l'allemand avait lu maintenant, encore une fois, qui partirait? Vous voyez qu'il n'a plus les mains debout, non? Point quelqu'un dit, fais attention. Donc, voici donc le message. Il faut qu'on se prépare dans la repentance parce que Christ arrive. Voilà donc le message. C'est la quintessence donc du message. On doit se préparer dans la repentance, sérieusement. Sérieusement. La lourdeur que nous avons, regardez très attentivement, dans ce livre d'Éphésiens chapitre 5, Paul l'apôtre dit, après, il dit qu'il doit purifier cette église-là par la parole. Maintenant, ça suppose qu'il y a une parole qui doit sortir pour purifier l'église, n'est-ce pas? Vous ne lisez pas la Bible, pour lire, c'est un problème. Vous faites comment pour être purifié? Vous allez vous laver avec l'eau glacée, l'eau de yaourt qui est jaune là, l'eau de yaourt ici, vous allez vous laver pour vous purifier, c'est ça? Notez Ézéchiel chapitre 36. Notez, Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 22 à 26. Donc je vais parler du sujet, c'est préparer dans la repentance. C'est préparer dans la repentance. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train d'arriver pour le Cameroun que Dieu a préparé. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur le pays pour sceller ceux qui seront dans ce groupe-là. La moisson doit être pour le Cameroun. Alors donc, il y a une préparation à faire. Maintenant, ouvrez le livre de... On n'a pas encore fini avec Éphésiens. Ouvrez Actes des Apôtres chapitre 3. Vous avez noté ça aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 3. Acts of Apostles chapter 3. Ma sœur, c'est Harry. Are you there? Chapter 19. 3. Chapter 3, verse 19 now. Verse 19. Yeah, can you please read? Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Christ, who has been appointed for you, even Jesus. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Amen. Voyez cela? Voyez ce qu'il dit? Repentez-vous donc, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qui vous envoie du ciel, celui qui a été promis, Jésus. Que le ciel doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. Vous avez cela? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Frère, c'est comment? Là, on attend l'enlèvement. Jeûne 3 jours. Oh! Non. On est sous la grâce. Vraiment. Le Seigneur Jésus, on est venu dire, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit que, est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est avec eux? Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Quelqu'un dit, non, on est sous la grâce. Jésus a tout accompli. Donc, à la croix, il jeûnait aussi. À la croix, il jeûnait. On va travailler, d'accord? On va travailler. Dans ce livre d'Éphésiens, Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible déclare, repentez-vous donc. En fait, le message vient de ceci. Depuis le chapitre 2, il prêche aux Juifs. Les Juifs ne savent pas ce qui se passait. Il a prêché au chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu, les gens ont été moissonnés. Au chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'ils partaient aux environs de 15 heures au temple pour prier. Les gens sont c'est le lieu de rassemblement normalement, il y a des différentes heures pour prier. Alors ils vont là-bas, ils trouvent un paralytique là-bas à la belle porte
Et ils disent, regarde-nous, lève-toi. Quand le monsieur est guéri, la Bible déclare qu'il ne l'a quitté plus. Et subtilement, la foule s'est rassemblée. Au verset 16, la Bible déclare que hommes israélites, comme vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance, par notre propre autorité que nous avons force, que nous avons fait marcher cet homme. C'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Et allant de là, il a commencé à leur annoncer que c'est Jésus que vous avez crucifié, donc c'est lui qui est l'auteur du salut. Et quand les gens ont entendu ça, ils savaient effectivement qu'ils étaient dans les sales draps. L'apôtre Pierre donc leur dit effectivement qu'en réalité, donc, vous avez agi par l'ignorance, il n'y a pas de problème. Maintenant donc, repentez-vous. Écoutez bien, première chose, premier acte, repentez-vous afin que le temps, et il y a deux mots là-bas, repentez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne. Donc, pas de rafraîchissement sans repentance et de conversion. Ça ne peut pas se passer. Ah non, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Toi là, je te déteste. Donc tu détestes quelqu'un, tu demandes le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un travail dans la repentance. Les choses que vous allez dans la Bible pour connaître le mystère de la Bible, laissez ça d'abord tranquille. Le Saint-Esprit arrive pour cela. Travaillez dans la repentance. Que votre vie, au mieux de votre connaissance, de votre jugement personnel dans la Bible, soit en règle avec Dieu. Travaillez dans ce domaine-là. Regardez comment votre rapport avec les gens de la maison, que vous soyez mari, femme, quel est ton rapport avec ta femme? Comment est-ce que tu te comportes? Regardez bien la façon que le Saint-Esprit présente ces choses dans la Bible, comment Marie doit se comporter avec sa femme, comment la femme doit se comporter. Dans ce verset 22, il dit, femme, que chacun de vous soit soumise à son mari. Alors maintenant, si vous êtes marié en tant que femme, vous posez la question, suis-je une femme soumise? Si c'est non, sache que si dans la même vie, tu ne partiras pas. Parce que l'épouse du Seigneur Jésus ne lui est pas insoumise. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si ta vie n'est pas soumise au Seigneur Jésus-Christ, en tant que femme, c'est parce que ta vie n'est pas soumise à ton mari en tant que ton épouse. C'est comme ça. Parce que la Bible déclare que la vie de soumission que tu as par rapport vis-à-vis de ton mari, ça symbolise comme l'épouse du Seigneur lui est soumise. Vous voyez? Donc une femme qui est mariée a double casquette. Elle doit vérifier qu'elle obéit à son mari comme le Seigneur le dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, un mari a plusieurs casquettes. Il doit contrôler sa maison comme le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'église. Il doit veiller sur ses enfants comme le Père, Dieu le Père, veille sur ses enfants sur la terre. Il doit aimer sa femme, uniquement sa femme comme Christ aime l'église. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, vous avez plusieurs fonctions. En tant que père, on va vous juger sur trois angles concernant la maison. Ça, maintenant, comptez maintenant avec ceux du foyer de l'extérieur, la corrélation avec l'extérieur. Alors, donc, vous voyez effectivement que la vie de Dieu, si vous commencez à prendre les choses au sérieux, vous n'aurez pas le temps pour la distraction. Vous n'aurez pas le temps pour le Champions League, pour aller voir Paloma, pour aller voir Novelas. Vous n'aurez pas le temps pour cela. Heureux ceux qui ne s'assoient pas en compagnie de mon cœur, qui ne marchent pas avec quoi? Mais qui trouvent son quoi? Plaisir. Regardez-vous le mot là, plaisir. Donc son passe-temps favori. Alors je pose la question, quel est votre passe-temps favori? Novelas. Donc tu vas t'asseoir, vous allez voir Novelas. L'allemand vient dit que non, laisse Novelas, on part au ciel parce qu'il a peur de toi. Alors la façon d'être assidu avec Dieu, soyez sérieux avec lui. Soyez sérieux avec lui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point où? Dans un cas, tu parles, que ce soit la parole de Dieu. Que ça soit un point de ta bouche. Maintenant, comment tu vas faire pour parler ça si tu ne lis pas? Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour. Le but de la méditation, c'est pour. Médite-le jour et nuit. Pour. Agir, pas n'importe comment. Fidèlement. Donc, avec soin. En s'appliquant. Vous voyez cela? Pour agir fidèlement, pas selon tes pensées, pas selon ton pasteur, selon tout ce qui est écrit, pas selon certaines choses qui y sont écrites, selon tout ce qui est écrit. Vous voyez que si vous faites donc cela, au fur et à mesure, votre âme est purifiée. Comme Éphésiens l'a dit, sanctifié par la parole. Vous baignez dans la parole, vous plongez dans la parole. La Bible déclare, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi de Christ, la loi parfaite, la loi de la liberté. Vous y entrez à l'intérieur, vous sortez libre. Vous y êtes. Alors, vous n'avez pas besoin d'envoyer le sang de Jésus partout, de vous noyer, vous plongez à l'intérieur pour nager. Parce que la parole vous gouverne. Quand la parole vous gouverne, Dieu dit, si cette parole-ci, dans le Proverbe chapitre 3, verset 20 et suivant, si ça demeure en toi, Dieu te protège automatiquement. Vous voyez que la nuit, vous n'avez pas sortir la nuit pour pouvoir combattre, que j'envoie le feu à gauche, j'envoie le feu à droite, sur la toiture, sur ma toiture. Toi, la souris qui m'a été dessus, et la souris est à l'intérieur, tu lui manques tes diplômes. Donc, il est temps qu'on retourne dans la parole de la bonne façon. D'accord? De la bonne façon. Donc, pointe quelqu'un dit, arrête les distractions. Toto en Israël sur WhatsApp.
Dis arrête Toto en Israël sur WhatsApp. La blague du jour. Donc il faut arrêter cela. Il est temps qu'on passe du temps dans la parole. Si un moment on doit chercher des systèmes, préparez-vous parce que quelque chose est arrivé. Quand ça va commencer au Cameroun, vous allez entendre. Des gens vont venir de l'extérieur. Fermez les portables que ça ne dérange pas. Vous allez entendre des gens qui vont sortir de l'extérieur pour venir du Cameroun, au Cameroun pour pouvoir avoir ces choses-ci. Il ne faudrait pas que vous êtes tellement proche que vous avez manqué le jour de votre visitation. D'accord? Parce que c'est pour ça que nous sommes là dans le pays pour préparer. Préparer le peuple au Seigneur pour que le cœur soit disposé à le recevoir. D'accord? Vous dites que non, j'ai lu dans la Bible, il connaît les versets, c'est pas ça notre question. Satan connaît tout ce qui est là-dedans, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que la Bible déclare dans ce livre Actes chapitre 3, verset 19, il dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que, vous le temps de rafraîchissement, on va revenir dans le livre Matthieu où nous avons commencé, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous avez vu cela? Le rafraîchissement, le Saint-Esprit doit venir, premièrement. Puis, ils ont dit, et qu'il vous envoie. Donc, il vient prendre ceux qui ont le Saint-Esprit sur eux. N'est-ce pas, mes chers? Voilà, il vous envoie le rafraîchissement. Puis, il dit, et qu'il vous envoie celui que vous attendez, Jésus. Il dit que le ciel doit retenir, recevoir. Il doit demeurer dans le ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli sur la terre, jusqu'au temps de restauration de toutes choses. Donc, tout doit être rétabli. Vous dites, non. Je suis né dans une famille catholique. Vous avez vu les catholiques dans la Bible là? Mon père était protestant. Vous protestez quoi sur ça? Les Saintes Écritures, on doit l'accepter tel que c'est écrit. Et Dieu dit clairement que c'est cette écriture qui est la dernière autorité pour nous contrôler. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soi. D'accord? Alors, ça veut dire que l'œuvre de la repentance, c'est le premier acte pour toute personne qui a le cœur qui est endurci. Notez le livre de Jérémie chapitre 4 et chapitre 5. Jérémie chapitre 4 et chapitre 5. Jeremiah, come on, take this. Is yours, non? Jérémie chapitre 4, chapitre 5. Dans ce Jérémie chapitre 4, j'ai demandé de noter, citer sur ce moment, vous allez avoir le temps de lire. Si on continue à lire là-bas, on ne doit pas s'en sortir aujourd'hui. Dans ce livre de Jérémie chapitre 4, vous allez voir effectivement comment le prophète dit à Israël d'essayer de défricher un champ nouveau. Un champ nouveau. Il commence à lui parler des champs nouveaux. Il faut ramonir les mots. Vous voyez, il faut tourner la terre pour préparer la terre à ce que ça reçoive les pluies afin qu'on puisse y s'aimer. L'état de cœur que nous avons doit être travaillé. Quand vous regardez comme ça, je veux vraiment que vous y méditez. Est-ce qu'en réalité, dans votre cœur, vous aimez le Seigneur véritablement? Vérifiez-y. Vérifiez vraiment si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, faites attention. Alors, il y aura la désillusion. Je vous ai demandé de noter Matthieu chapitre 7 aujourd'hui. Dans ce Matthieu chapitre 7, il a dit que plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, il a dit, je ne vous connais pas. Il ne dit pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entreront. Donc, vous voyez que ça ne suffit pas de dire, Seigneur Jésus, j'étais à l'église dimanche. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Dimanche est devenu maintenant un acte religieux. Quand dimanche, je me lave pour aller consacrer le temps pour le Seigneur. Quand il finit maintenant, le lundi à samedi, je fais ce que j'ai à faire. Dimanche encore, je pars aussi pour le Seigneur pour lui dire que tu as vu, j'étais allé dans ton église. Si vous faites ces choses-là, vous n'êtes pas différent des catholiques. Que ce livre de la loi c'est un point d'étape. Vous voyez que médite le jour et nuit. Vous avez la Bible, chaque personne a sa Bible. Donc, celui-ci doit méditer sa Bible. Il médite sa Bible. Il médite sa Bible. On n'a pas dit que le pasteur médite pour vous. On dit que chacun médite sa Bible. Vous voyez? Chacun médite la parole. Méditez jour et nuit pour agir. Donc, ce n'est pas moi qui vais agir. Vous devez respecter la parole pour toi. Parce que quand tu lis la parole, ce n'est pas à moi que ça s'adresse à toi. Quand moi je lis la parole, ça s'adresse à moi. Maintenant, si nous tous dont nous vivons, si tous ceux qui invoquent Dieu à partir de la Bible, prenez la Bible comme socle et agissez en conséquence, la terre sera salée par la voix du Seigneur. Mais le problème maintenant, c'est que les gens ont agité des doctrines à l'intérieur qui ne se trouvent pas dans la Bible. Agiter des choses, des principes. D'autres, ils vont par intérêt. D'autres viennent pour prendre, pour faire l'argent. Le nom de Dieu est blasphémé. Vous comprenez? Alors, vous, soyez les lumières du monde. Vous, soyez le sel de la terre. Vous vivez pour le Seigneur. Allez dans la Bible avec un cœur honnête. Comme le Seigneur a dit, ceux qui écoutent la parole avec un cœur honnête. Donc, les motivations du cœur, il ne vient pas chez Dieu pour être béni. Ce n'est pas pour ça qu'il vient. Il vient parce qu'il aime le Seigneur. Il cherche le Seigneur. C'est le Seigneur qui cherche. Quand vous avez le Seigneur, vous avez tout en réalité. Tout. Donc, c'est lui qu'il faut chercher. Vous devrez chercher le Seigneur jusqu'à ce que vous le trouviez.
Vous devrez chercher ce que vous êtes trouvé. Il a dit, heureux ceux qui veillent à mes portes pour en garder les poteaux. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il dit que se laissera trouver par ceux qui me cherchent. Ne comprenez pas que non. Il faut qu'on prie maintenant, je ferme mes yeux. Quelque chose est passé devant moi comme le pigeon. Dieu n'est pas le pigeon. D'accord? C'est un être, vous devez le rencontrer. Demeurez dans la prière, insistez, demeurez dans la prière, il va se montrer. Vous avez prié aujourd'hui, après tu te mets à genoux, tu penses que telle personne doit l'argent de la réunion que j'ai bouffé, sans que ça ne paye pas cette fois, il va venir m'arrêter. Vous êtes dans la prière, vous priez Dieu, vous pensez à la réunion. Si le Seigneur vient ici, s'assoit ici, vous aimerez encore partir. Si le Seigneur vient ici, s'assoit ici en assemblée. S'il ne quitte pas, est-ce que tu vas bouger ici? Même si quelqu'un t'appelle que tu viens prendre ton argent, tu vas aller. Vous ne partirez pas vrai? Mais c'est ce que nous faisons. Quand nous sommes dans la parole, tu dis Seigneur, le Seigneur dit oui. Après tu dis Seigneur, le Seigneur dit oui, je suis attentif. Après tu dis, comme il ne répond pas là, il y a ma maman qui me doit mon argent. Mais la femme là, elle se prend même pour qui? Après tu sors de la prière. Mais tu es là, tu as dit Seigneur, changeons, d'accord? Notre état de cœur devant le Seigneur doit changer. Alors la repentance donc, doit être de l'intérieur. Votre cœur, vous devez savoir que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Si ce n'est pas comme ça, vous avez la repentance superficielle. C'est la repentance que vous dites, Seigneur, pardonne tous mes péchés. C'est que j'ai commis en action, en vérité, avec oubli. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Vous manquez seulement. Vous n'avez pas été dans la repentance. La repentance, donc, selon les Saintes Écritures, va produire un changement à l'intérieur. C'est la métanoïa. On dit en grec, c'est métanoïa. C'est-à-dire changement d'état. Ça suppose que si vous demandez pardon, vous voulez repentir par rapport à quelque chose, votre mentalité change vis-à-vis de ces choses-là. Vous avez les portables aujourd'hui avec des choses pornographiques à l'intérieur. Tu dis, après, j'ai encore vu la pornographie. Le portable, c'est pour qui? Qui a le portable? Jette ça au WC. Si tu jettes au WC, tu n'as plus voir, pas vrai? Comment me regarder comme ça? Je dis, jette ça au WC. Il a dit que si ton œil est pourtant une occasion de chute, fais quoi? Pour lui, c'était plus grave que ma part. Il s'est dit, jette le portable. Vous savez ce qu'il dit? Si le portable te dérange, tu fais quoi de ça? Jette ça aussi. Tu mets ça au sol, tu fais ça. Tu casses. Que tu me déranges. Jésus a dit, parce que quand il n'y a pas le portable à ce moment-là, il dit, si votre portable te dérange, casse. Il a dit que, ok, comme c'est ceci qui voit le portable, pointe le couteau là-bas, tu enlèves le couteau. Donc je vous dis que ça ne doit pas vous faire mal, pas vrai? Je dis que frère Junior André, ça m'a coûté 100 000. Qu'est-ce que 100 000 est l'enfer? Qu'est-ce que 100 000 donc, avait l'enfer? Donc, vous voyez effectivement qu'en réalité, si vous dites je me répands et que vous gardez ce qui vous crée problème, vous allez vous amuser. Vous comprenez cela? La Bible déclare que si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ici engagent de nouveaux et sont vaincus, les dernières conditions sont pires que la première. Donc, si vous savez que c'est ça qui vous crée problème, jetez ça dans la poubelle. Non, pas dans la poubelle, vous allez prendre. Allez dans le WC, balancez ça là-bas avec la puce et les numéros. Balancez. Ça va vous faire mal, mais vous serez libéré. Vous comprenez? Si c'est la télévision qui vous crée problème, portez ça. Il y a un garçon qui, en 2000, combien était venu, il tentait de prêcher. 2010. Voilà, tu étais là. Il dit, frère, mes yeux dérangent. Tes yeux. C'est pas tes yeux qui dérangent. C'est quoi? Il dit, télévision. Il dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que va chez toi, porte ça, mets dehors. Il m'a regardé comme ça, il dit, hein? Je prends la télévision, mets dehors, et je vois le journal avec quoi. Il dit, c'est ton prix. Parce qu'après avoir vu le journal, tu vas voir ce que tu ne dois pas voir. Donc, puisque le journal ne te sert à rien, le journal t'amène au ciel, les documentaires t'amènent au ciel, voici ce qui amène au ciel ici. Vois ça. Quand la Bible t'amène au ciel, ok, passe le temps dans la Bible, convertis le temps là avec cela. Parce que, quel qu'en soit ce que la télévision va te montrer, ça ne peut pas t'édifier. Vous dites, non, je vois une nouvelle là parce que ça montre le comportement. La Bible déclare que j'ai déjà mis pour toi par écrit tout ce qui concerne le salut. Tout ce qui concerne la médecine, tout ce que tu dois méditer, tout ce que vous pouvez savoir dans la vie pour marcher, ça se trouve contenu ici à l'intérieur. Si vous lisez ça de la bonne façon, vous vous tournez dans le monde, on va vous appeler que vous êtes des fanatiques. Mais ce sera, vous serez donc effectivement, comme Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous comprenez? 22h, 21h30, chacun est devant la nouvelle. Mais la série finie. Tu cours le temps de la publicité pour aller prendre l'eau, tu t'assois encore là-bas. Et puis, 23h, quand tu fais dormir, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je me couche à gauche, je ne vais pas craindre l'ennemi. Tu as invité l'ennemi déjà dans ton corps, il se trouve à l'intérieur. Même si tu fermes la porte, tu es dehors avec eux. Vous me suivez? Donc maintenant, regardez. Dans une maison, le papa a la chaîne pour National Geographic. Il voit les avions qui font des crashs. Après, il voit les animaux. Il dit, Himalaya, la montagne, c'est grand. Hein? Après, il s'arrive pas là-bas. Il voit dire, le lion, c'est terrible. Le lion est normalement terrible. Tout le monde sait ça. Pas vrai?
Pendant ce temps, la maman est de l'autre côté. Dans une maison qui se respecte comme ça, la maman est là-bas avec ton modèle. Hey, ton modèle. Tiens, les gens, peut-être d'autres sont déjà morts depuis. Une fois que ils voient la même chose depuis. De l'autre côté de l'autre maison, l'enfant se PlayStation. Wow! Ouais, quoi, c'est Siri, non? Oh! Quand sont les garçons, et de l'autre côté, l'enfant de voir Tiji. Tiens, Pinky. Voilà une maison de Tintin. Tout le monde Tintin là-bas. Parce que Satan a automatisé tout le haut. Quand il entre dans la maison, papa passe sur sa télécommande. Quand on coupe la lumière, il dit, oh, maintenant, quand il a la télécommande, il transfère ce qu'il devait faire ce jour. WhatsApp. Toto en Israël. Toto a encore frappé fort. Je suis au labo, venez me taper. Finalement, vous voyez que sur 24 heures, il y a 8 heures qui passent pour dormir. 8 heures pour dormir. 4 heures pour voir la télévision. Ça fait combien? La moitié du temps, déjà, c'est dans les futilités. La moitié du temps. Dans les futilités. S'il travaille, il a 6 heures de temps pour aller au travail. Ça fait combien, frère? 18 heures. Il reste combien? 6 heures. Quand il mange encore avec sa famille pendant 2 heures de temps. Il reste combien? Hein? Il écoute encore un dernier, il faut qu'il suive le match de Barça, la rediffusion du match de Barça. Il n'a même pas vu ça, le classique. Il voit encore 90 minutes. Il reste combien? 2h30. Après, il lit le dernier journal, les infos là, le matin. Même pendant 45 minutes. Il reste combien? 1h45. Après le sommet, comment? Il va au frigo, il mange encore des nourritures. Quand il fait comme ça, il fait le signe de croix. Il n'a pas le temps pour prier. Quand il veut dormir maintenant, il prend la Bible. Il dit que où est ma Bible? Il commence à chercher. Ma Bible est où? Je l'ai mis ça où dans cette maison. Mais la télévision, on connaît où ça se trouve. On peut oublier tout sauf là où il y a son portable. N'est-ce pas? Après, quand elle est sur le lit, il ouvre Matthieu. Quand il ouvre Matthieu, le téléphone fait un cling, cling, cling à côté. Même les dernières minutes qu'il a été mis dans la Bible sont encore égrenées. Il ouvre comme ça, il lit. Il dit qu'il va te répondre demain. Que ça fait encore un cling, cling, cling. Que tu as appris la nouvelle. Donald Trump a dit que le président résout le problème. Il dit, hein? Il dépose d'abord la Bible ici. Il lit encore 45 minutes. Après, il se retrouve, il manque 30 minutes. Il dit, je vais sortir très tôt le matin. Seigneur, merci pour toute la vidéo que tu m'as protégée. Au nom de Jésus. Amen. Il dort. Cette personne, c'est chrétien, frère. Les chrétiens, si on jugeait même seulement par rapport aux œuvres, on met les œuvres sur la balance. Il va balancer du côté de Dieu. Mais quand il vient à l'église, quand il vient le vendredi, enfin, le dimanche, vous réunissez, on prêche 1 heure, 2 heures, il dit, oh, c'est trop. Mais quand il est devant la télévision, ce n'est pas trop. Vous devez chercher Dieu de la bonne façon. Toutes ces choses que viennent de citer, vous devez mettre ça totalement de côté, parce que ça ne vous avantage en rien. Ça vous endoctrine plutôt. Et vous faites voir le monde selon le standard que Satan a prévu pour vous. Maintenant, quand vous allez dans la Bible, comme je dis là, la Bible déclare dans Jacques, mais que celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et n'étant pas un logiciel oublié, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Mais quand vous faites comme ça, comme je dis, dans ton entreprise, si on commence à se menacer maintenant, tu prends maintenant le jeune. Frère, donne-moi il y a un passage de sauve là pour le jeune, parce qu'il y a une difficulté. Vous ne pouvez pas manipuler le Seigneur. Tout ce que tu as fait là-bas, que tu as oublié, que tu l'as aimé, que tu l'as oublié en voyant la télévision, les idoles de la télévision, les portables que c'est dans ton cœur. Tu es une prostituée. Dieu te voit comme une prostituée. Maintenant, quand tu fais le connu, tu parles que Dieu me retire. Si quelqu'un me cherche, je ne suis pas là. Je vais lire la Bible. Tu lis la Bible comme ça pour essayer de dire à Dieu que non, tu es sur avec lui, pour qu'il change le problème de ton qui est au travail. Quand le problème du travail revient, tu es encore à l'aise, pas vrai? Tu reviens encore avec ton toit en Israël. Même train commence. Point quelqu'un dit, tu dois changer. Tu dois te repentir. Voilà. Donc prenez la Bible, la lecture de la Bible au sérieux. C'est même pas dit aux serviteurs là-bas, aux pasteurs de lire la Bible. Non. Si nous tous nous réunissons comme ça et que vous avez des révélations du Seigneur, l'église est édifiée. On n'aura pas besoin de perdre le temps pour lire les choses. On se réunit ici pour tourner, pour partager ce que le Seigneur a donné aux uns et aux autres. Vous comprenez? On est encore resté au niveau où on va chaque jour prêcher. On prêche comme ça, on est prêcher les païens. Donc c'est comme dit aux païens, repentez-vous. On est à l'intérieur pour dire repentez-vous. Vous comprenez cela? On ne doit pas dire normalement à l'intérieur, repentez-vous. Et là-bas, ici, normalement, c'est l'enseignement pour l'édification. Pour vous perfectionner, afin que vous soyez à l'œuvre, vous entrez dans votre propre ministère. Mais on est à l'extérieur, il faut qu'on dise aux gens que arrêtez la fornication. Ici, à l'intérieur, arrêtez la fornication. Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va grandir? Tu dors, le porc te poursuit. Les animaux te poursuivent. Tu te lèves, la sueur sur toi. Et c'est quoi? C'est que non, le porc va même mort.
dors avec le pauvre, frère? Vous dormez avec le pauvre? Quel est le problème? Mais la Bible déclare, voici ce que dit le Seigneur. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je verserai mon esprit et ils prophétiseront. La seule chose que tu dors, tout le rêve, c'est qu'on veut m'enterrer. C'est ça ta part de prophétie. Maintenant, la Bible déclare que Dieu doit verser son esprit pour qu'on puisse faire cela. Mais comme notre pensée est occupée aux mondanités, c'est normal qu'on rêve comme on a de nous tuer. Parce que le monde est fait pour nous tuer. Vous me suivez? Alors, si vous savez que votre idole, c'est les séries télévisées, au sortir d'ici, au nom de Jésus-Christ, si vous ne changez pas, j'aurai fait mon travail. Si c'est ce WhatsApp qui vous dérange, si c'est les réseaux sociaux, je dis, je n'ai pas demandé de désinstaller. Prenez le téléphone maintenant comme ça, ça vous fait mal, vous avancez vers le WC. Ne mettez pas dans le WC où on chasse l'eau parce que ça ne va pas passer, vous savez que ça ne va pas passer. Vous allez encore envoyer l'eau là-bas, la main pour prendre et aller sécher. Allez dans le WC, vous savez déjà le WC qu'on creuse loin là. Quand vous allez mettre, vous allez entendre par exemple, bam, vous savez qu'on ne peut pas récupérer. Faites comme ça pour que ce soit le tombeau qui mange cela. Vous me suivez? Remarquez bien encore, je vous donne un autre travail. Cette semaine-ci, prenez 3 jours de jeûne. Fermez seulement le téléphone et déposez de côté. Vous allez voir comment c'est libre. Vous allez sentir vraiment qu'il y a une pression qui vous a quitté. Parce que le téléphone, quelqu'un se lève le matin comme ça, tchan, WhatsApp. Le grand matin, WhatsApp. La nuit, WhatsApp. Mais c'est quand même terrible. On passe du temps à l'intérieur comme ça là. 4 heures de temps à se faire. Mais si on vous dit là que mettons-nous à genoux, prions, et si on dit que faire genoux, est-ce qu'on est obligé de crier trop fort pour que Dieu entende? On est obligé de durer dans la paix pour que Dieu entende. Et la Bible déclare dans Isaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ce serait assez dur pour entendre, mais ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et lui. Vous voyez cela? Ce sont nos péchés qui empêchent de nous écouter. Vous ne voyez pas que le temps que vous passez ici, vous êtes idolâtre. Donc vous êtes en train de servir aux notre divinité. La prostitution, il faut se repentir de la prostitution. Vous voyez cela? C'est de l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dis non, les catholiques adorent Marie. Mais toi, tu as converti Marie en WhatsApp. Alors, le temps qu'ils passent en Simalin pour prier devant la statue, toi tu passes pas maintenant, vous faites tape. Au moins pour eux, ils prient. En citant même sur le nom de Dieu là-bas. Pour toi, c'est tout corps, âme et esprit. Vous allez remarquer, en Europe, c'est fort. Ouais, quelqu'un marche en route. Tu regardes, c'est comme si sur le tintin, c'est comme si on était téléguidé quelque part. Chacun comme ça, avec le. Vous savez, ils portent le sac comme ça, ils mettent le earphone. Ils mettent là-bas. Chacun comme ça. Pendant qu'il passe, son voisin aussi passe comme ça là aussi. Tout le monde est pressé là-bas. Tout le monde est pressé. Après, l'autre comme ça là. Tu entends pire, d'autres font comme ça, ils tombent dans le trou. Satan a rendu les gens robots à cause de ces choses-ci. Éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. À la maison, quand les enfants dérangent, nous mettons le tintin tiji. L'enfant dit tiens. L'autre dit que c'est le corps. Et puis l'enfant sort tcha. L'enfant, la Bible déclare qu'il faut enseigner l'enfant qui doit suivre. Vous venez lui enseigner tcha. Le lendemain, il va casser la tête des gens à l'école. On vient à la maison. Il va dire qui t'a appris ça? C'est toi qui lui as appris. C'est pas toi qui l'as mis devant Jackie Chan. Vous me suivez, frère? Voilà. Enseigner la sainteté à l'enfant dès l'enfance. L'obéissance. Enseigner. Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 11, quand tu seras entré dans ton pays, tu vas l'enseigner au départ et à l'arrivée. Tu vas écrire ça sur la maison. Tu vas écrire ça, enseigner à l'enfant le matin, enseigner le soir. Toi-même, tu ne lis pas. Comment tu vas enseigner? Vous avez moi, nous attendons comme ça l'enlèvement. En vertu de quoi Dieu va nous enlever? Il enlève. Le WhatsApp qu'il y a sur lequel le tonton là, il fait quoi de ça? Vous voyez qu'on a besoin de repentance. Souvenez-vous, quand il parle de repentance, il va enlever le mot repentance, il va mettre le mot tel que j'ai dit. On a besoin de changement de mentalité. Et le changement de mentalité montre clairement que nos actions vont aller dans le même sens. Nous devons changer et voir que nous avons changé. La façon que nous marchions, on doit voir clairement que nous sommes allés marcher autrement. Son épouse s'est préparée. Sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ouvrez Philippiens. Philippiens chapitre 4. Où est le crime là, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cri de mine du capot Philippe. On cria. Voici l'époux, aller à sa rencontre. On cria. Vous êtes prêts pour aller à sa rencontre? Qui va être enlevé? Oui, je suis prêt. Voilà le cri donc qui allait venir. Préparez-vous, le Messie arrive. Préparez, il va bientôt entrer en scène. Comment on s'est préparé? La question c'est comment c'est
Préparer. Première étape, la repentance. Oui. C'est repentir de quoi? Seigneur, pardonne-nous. Écoutez bien. Je veux toute votre attention. Repentons-nous. Oh Seigneur, je demande pardon parce que tu as pardonné mes péchés à la fois. Oh Dieu, je te demande pardon parce que mes péchés, j'ai insulté ma famille et ta mère. Je ne suis plus ta mère. Pardonne-moi, Dieu, je suis petit. Après, au nom de Jésus, amen. Tu sors, même chose. Tu es comme le bois qu'on jette dans la mer et que ça entre dans l'eau et puis ça ressort au-dessus. Moi. La repentance voudrait que vous preniez du temps pour rester, pour voir comment votre comportement vous comportez. Quand vous regardez votre comportement, quand on va au champ, on ne prend pas tout seulement la semence, on met dans la terre. On enlève les mauvaises herbes. On les met, ça sèche, on met quelque part pour brûler la vie. Puis on prend la roue, on tourne la terre pour renverser la terre. On prépare la terre à recevoir la semence. C'est comme ça qu'on doit tourner le cœur et bêcher. Vous avez dans votre cœur des gens qui vous ont fait du mal depuis. Vous avez dit que cette personne de la famille, je ne parle plus contre eux. Je ne parle plus jamais avec eux. Et si l'enlèvement vient, vous allez au ciel. Quand on va applaudir, cette fois, le voix, tu vas faire comment? Vous avez fait comment là-bas? Vous avez dit que sur la terre, tu m'avais énervé. Même pas que je ne chante pas ma chant ici là. Au ciel? Non, ça ne peut pas passer. Alors il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire, écoutez, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc si vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un, faites-le d'arranger. Jésus dit que si vous êtes debout faisant votre prière, vous vous souvenez que vous avez quelque chose de contre quelqu'un, laissez d'abord cette prière-là. Allez résoudre le problème. Vous me suivez? Alors, notre cœur doit être fouillé, péché, remué, pour savoir les motivations de notre cœur. La première de ces choses que vous devez faire, alors que nous nous trouvons dans cette assemblée-ci, c'est sur quoi porte mon attention chaque fois, vers quoi je me pousse facilement, vers quoi je m'oriente facilement. Qu'est-ce que je fais de façon à que je suis à l'aise? Vous allez rendre compte que les réseaux sociaux prennent 90% de votre cœur. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vous allez voir que ça prend 90% de votre temps. Il y a des gens que l'enfant pleure, il est là comme ça. Bébé ne pleure pas. Comme ça. Bébé ne pleure pas, tu comprends? L'enfant pleure, ça c'est les larmes. En même temps, la maman a été brûlée aussi. Elle a dû voir quelque chose. Les réseaux sociaux. Qui est prêt à s'en séparer? Souvenez-vous, c'est Santa Niri. Est-ce que c'est ce que je vais vous faire? Je dis souvent à ma part, rentrez chez nous. Ça ne doit pas avoir de contrôle. Si ça a le contrôle sur vous, vous êtes fichu. Ça commence à vous devenez comme les automates. Il ne faut pas que le téléphone, c'est un peu comme l'argent. Si l'argent prend le contrôle sur vous, vous êtes fichu. Or, regardez bien, vous utilisez l'argent pour acheter des choses. Mais si vous avez la cupidité, vous avez des problèmes. Vous voyez cela? Donc, si vous utilisez ça pour appeler, il n'y a pas de problème. Vous commencez à utiliser. Si ça vous prend déjà 2 heures, vous avez des problèmes. Et si, parallèlement, quand vous ouvrez la Bible, vous ne pouvez pas faire une avec la Bible, ça, c'est ton Dieu. Parce qu'à cet instant, vous êtes prosterné devant ce Dieu-là. Votre cœur, la Bible dit que tu aimeras sonner de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Toute ta force, maintenant, c'est tout chez les réseaux sociaux. Donc, c'est lui ton Dieu. Vous savez, moi, verset 8 du chapitre 4 d'Éphésiens, de Philippiens. Écoutez ça, à haute voix, mon cher. Au reste, frère, que tout ce Verset 8. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Oui. tout ce qui est honorable, Oui. tout ce qui est juste, Oui. tout ce qui est pur, Oui. tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Point. Voilà ce qu'il dit. Donc, quand vous allez faire n'importe quoi maintenant, que ceci soit votre base. Quand vous êtes devant la télévision, posez-vous la question, est-ce que c'est louable devant le Seigneur? Posez-vous seulement cette question. Si c'est non, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en. Que tout ce qui est pur, est-ce que c'est pur? Non, il y a d'autres aspects qui est pur et qui est... Si je vous donne l'eau glacée ici, l'eau qui est propre, tu mélanges un peu avec l'eau qui est salée, donc vous allez boire. Non. Si vous ne pouvez pas boire, alors ce qui donne ce qui est un peu pur et ce qui donne ce qui est plus pourri, il donne un peu de pureté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut s'en débarrasser. Parce que ça donne beaucoup plus d'impurité dans ta tête, dans ton esprit, que ce qui est pur. Il faut s'en débarrasser. Le psalmiste a dit dans Psaume 101, Psalm 101, Psalm 101. J'aimerais bien voir ce que la version anglaise dit ici. Book of Psalms. Yes, 101. Yeah, there. Vous y êtes? Let us read verse 3. Qui veut lire? Toi, lis. Attends, maman lit et puis toi, tu lis aussi. D'accord, en français. Voilà. Ça, c'est en anglais là-bas. King James. Anglais. Is this King James too? No. What is this? And Good news?
NIV, New International Version. Okay, come and read. You will also read it. Read also. I will set before my eyes no vile thing. Allons-y ici. Come and read now. Verse what? Verse 3. 101 verse 3. Are you on 101? Yeah. Go I on. will not look with approval on anything that is vile. Again. I will not look with approval on anything that is vile. Voilà. Alors, quand vous avez la télévision devant de vous, posez-vous la question. Lis la version française. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Quand la télévision est devant vos yeux, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon ou c'est mauvais? Répondez. C'est mauvais. Mais la Bible déclare qu'il ne doit pas faire quoi? La Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. C'est ce qui fait entrer les choses dans votre corps. Mais si la lumière que ça envoie devient ténèbres, combien grand sera cette ténèbre? On va prendre une pause et puis il va revenir par la suite, on va continuer, d'accord? Prenez de l'eau et puis on réfléchit sur l'enlèvement. Prenez de l'eau, on revient. Tout à l'heure. On prend 5 minutes, on revient. Soufflez, on arrive. Bonjour à Yaoundé alors. On peut continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Courage, d'accord, ma soeur. J'espère que quand il est parti, vous n'allez pas dire que le Bouddha là encore venu ici. C'est ta Bible là, tu as bien oublié. C'est toi qui as fait comme ça. Oui.